Le 13 septembre 2025, au sanctuaire de la Flagellation à Jérusalem, la sculpture en bois du Christ flagellé, endommagée lors d'un acte de vandalisme début février 2023, a été replacée à son emplacement d'origine. Lors d'une célébration présidée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ulysse Zarza, en présence des frères de la custodie, les premières vêpres de l'exaltation de la Sainte Croix ont été solennellement célébrées. Au bureau des biens culturels du Terra Sancta Museum, le délicat processus de restauration a été entrepris par Pedro Escudero, restaurateur espagnol avec plus de 10 ans d'expérience dans la conservation et la restauration de sculptures, peintures et objets d'orfèvrerie provenant d'églises, de musées et de confréries. Je suis habitué à travailler sur de grandes statues en bois polychrome car c'est une pratique très courante dans mon pays. En particulier avec les statues processionnelles de la Semaine Sainte lorsque les confréries portent en procession des œuvres très similaires à celle-ci. L'an dernier, Pedro est venu restaurer une dizaine de pièces d'orfèvrerie de haute qualité, d'Espagne et d'ailleurs, destinées au musée. Cette année, il est revenu pour restaurer cette statue offerte par Barcelone qui avait été profanée et qui peut désormais être replacée au couvent de la Flagellation, au début du chemin de croix. Jour après jour, pendant 2 mois, Pedro s'est consacré à ce grand défi, restaurer une sculpture gravement endommagée, en essayant non seulement de réparer les marques laissées par le temps, mais aussi de guérir les blessures provoquées par la violente profanation dont elle avait été victime. Commençant par les jambes pour redresser le Christ, il s'attela ensuite à reconstituer les fragments et les éléments manquants. Puis vint le temps du nettoyage et enfin celui du vernissage de l'ensemble de la statue. Ce fut un travail long. Je craignais de manquer de temps, mais j'en suis très heureux car je vois que tout le monde se réjouit, non seulement du résultat de la restauration, mais aussi, comme vous pouvez le constater, du retour de la statue dans l'église après 2 ans. Et si une personne l'a endommagée, beaucoup plus nombreux sont ceux qui viennent aujourd'hui vénérer cette image du Christ. Nous espérons que ce sera le dernier incident ici. C'est un lieu sacré qui doit être respecté par tous, car de nombreuses personnes viennent ici du monde entier. Elles visitent ce lieu et y prient. Ici, il y a le respect de la religion. Quand il a brisé et jeté à terre la statue, nous étions là. Nous avons vu tout cela et c'était vraiment douloureux. Maintenant qu'elle est de retour, nous sommes très heureuses. L'auteur de l'acte de vandalisme fut déclaré par les autorités locales incapable de discernement. Rapatrié aux États-Unis, il ne pouvait répondre devant la justice pour le sacrilège commis au sanctuaire de Jérusalem. La malheureuse coïncidence de ces circonstances a contraint la custodie de Terre Sainte à prendre en charge l'intégralité des frais de restauration, rendus possibles grâce à la générosité de bienfaiteurs, dont les familles de l'Institut Zaccaria de Milan, qui ont souhaité contribuer à la renaissance de la statue de Lecce Homo. Mais il est important que retentisse à nouveau cette déclaration d'innocence de Pilate. Voici l'homme. Si pour Pilate il s'agissait d'une sentence, pour l'évangéliste Jean c'était bien plus. Il termine son évangile sur cette exclamation de joie, « Voici l'homme ». Cette exclamation de Jean répond au dessein, au projet, au rêve du Créateur. Alors, chaque fois que dans notre chemin spirituel de recherche de Dieu, nous rencontrons des difficultés, venons en ce lieu où l'histoire du salut est parvenue enfin à son accomplissement. Voici l'homme.